La réussite, c'est un mot qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Un but que tellement de gens cherchent à atteindre. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Eh bien, la réponse, elle est souvent bien plus personnelle et on va le voir, bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Alors, est-ce que ça dit quelque chose? Quand on parle de réussite, il y a souvent cette image, un peu cliché, qui nous vient tout de suite en tête. C'est l'image que la société nous a un peu vendue depuis qu'on est tout petit. Et voilà, c'est exactement ça. Si on regarde la définition classique, que ce soit dans le dico ou dans la culture populaire, réussir, c'est quoi? C'est atteindre un poste important, gagner un max d'argent et bien sûr être admiré par tout le monde. Ce sont des marqueurs très extérieurs, très visibles. En fait, c'est tout ce qu'on nous a appris à vouloir. Ok, mais et si cette vision des choses était, disons, un peu limitée? Si on se posait la question différemment? Et si la vraie, la véritable réussite finalement ne dépendait pas du regard des autres, mais de ce qu'on décide qui compte vraiment? Alors justement, commençons par là. Regardons d'un peu plus près cette fameuse réussite qu'on essaye de nous vendre. Ici, le contraste est saisissant, non? D'un côté, on a le package complet de la société, le statut, le fric, la gloire, et de l'autre, une idée toute simple, presque banale, mais tellement plus profonde. Réussir, c'est juste accomplir un truc qu'on a soi-même voulu faire. Le changement de perspective est juste énorme. J'adore cette citation de Vidal Sassoon. Elle est parfaite. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. C'est tellement vrai. Peu importe la définition qu'on choisit, la réussite, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'un effort, de boulot, bien avant d'être une médaille qu'on accroche à son mur. Bon, maintenant qu'on a déconstruit l'idée reçue, allons au cœur du sujet. L'idée, c'est que la réussite, c'est quelque chose de totalement subjectif. C'est à chacun de se forger sa propre définition. Alors, si on devait la définir un peu plus formellement, la réussite personnelle, c'est ça. C'est ce sentiment, au fond de soi, qu'on mène sa barque dans la bonne direction, qu'on arrive à faire ce qu'on voulait faire. En gros, c'est ce que chacun d'entre nous considère comme une vie qui vaut le coup d'être vécue. C'est hyper personnel en fait. Et regardez, ce sondage le montre super bien. Quand on demande aux gens « c'est quoi le plus important pour votre réussite ?», eh bien la réponse qui arrive en tête, et de loin, c'est « atteindre mes objectifs ». Juste après, on trouve les amis et la famille. Le fait de grandir, de s'améliorer en tant que personne, tout ça, ça passe bien avant les histoires d'argent. Et c'est là que ça devient intéressant. Une fois qu'on se libère de ce moule unique, on se rend compte que la réussite, en fait, elle a 1001 visages. Franchement, regardez-moi cette liste. Pour une personne, réussir, ça va être de se relever d'un coup dur. Pour une autre, ça va être de savoir jouer un morceau de guitare qui donne des frissons ou de construire des amitiés en béton. Ça peut même être juste de trouver cet équilibre si précieux entre le boulot et la maison. Chacun de ces points, c'est une vraie réussite. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. La réussite, ce n'est pas une ligne d'arrivée qu'on franchit une bonne fois pour toutes. C'est plutôt un chemin, un processus. On grandit, on évolue, et notre définition de la réussite évolue avec nous. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment on fait pour trouver sa propre formule, sa propre recette de la réussite? Eh bien, voilà une petite méthode en 4 temps qui peut aider. D'abord, on se pose et on repense à ce qu'on a déjà accompli, et surtout à ce que ça nous a fait ressentir. Ensuite, et c'est crucial, on se concentre sur ce qu'on veut vraiment nous, pas ce que la société attend. Troisième point, on pense aussi bien aux grands rêves qu'aux petites victoires du quotidien, elles comptent tout autant. Et enfin, on passe à l'action avec un plan, en découpant les grands objectifs en toutes petites étapes. Et si on cherche un point de départ encore plus concret, cette formule est super puissante. Elle dit que la réussite, c'est un mélange de 3 choses. La stabilité financière, la liberté de créer et la capacité de dessiner son propre style de vie. Le premier pilier, c'est le mode de vie. La question à se poser est simple. À quoi ressemble ma journée idéale, ma semaine idéale, mon année idéale? En pensant à tout, la santé, la famille, les passions, il s'agit vraiment d'imaginer, de designer son quotidien rêvé. Ensuite, la liberté créative. Là, on parle du boulot. Et on ne parle pas juste du salaire. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un travail a du sens pour moi? Avec qui j'ai envie de travailler? Dans quel genre d'environnement je me sens bien, je me sens créatif? Et enfin, le troisième pilier, la stabilité financière. Attention, ici le but ce n'est pas de devenir milliardaire. L'idée c'est de trouver son chiffre, le montant plus que suffisant qui permet de vivre le style de vie qu'on a imaginé et de mettre un peu de côté. Ce n'est plus un objectif abstrait être riche, mais un chiffre concret et personnel. On arrive à la fin et s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. La réussite, au final, c'est une affaire personnelle. Ça se passe à l'intérieur. Cette citation de Beau Bennett, elle tape en plein dans le mille.
La réussite ne réside pas dans ce que l'on a, mais dans qui l'on est. Tout est dit. Ce n'est pas une question de ce qu'on possède, mais de la personne qu'on devient, de nos valeurs, de notre intégrité. Et ça nous amène à cette idée, un peu provoque, mais tellement juste, la réussite sans épanouissement, c'est un échec. Point. Si on atteint tous les objectifs du monde, mais qu'on n'est pas heureux, à quoi bon? C'est peut-être même pire qu'un échec, non? Alors, on va se quitter sur cette question. Une question à se poser à soi-même. Dans 10 ans, quand on regardera en arrière, est-ce qu'on pourra dire « cette vie, je l'ai choisie, je l'ai dessinée » ou est-ce qu'on se dira qu'on s'est juste contenté de ce qui venait? La vraie réussite, finalement, c'est peut-être ça, tout simplement, être l'architecte de sa propre vie.